Et c'est quand je vois l'état de mon bureau que je me demande comment je vais faire pour ranger tout ça et aller chercher ma fille et avoir le temps de tourner ma vidéo. Bref. Bonjour, vous avez vu, je tiens mes promesses et je suis enfin de retour pour vous jouer des mauvais tours. Bref. Aujourd'hui, il va falloir qu'on parle. J'ai beau faire des vidéos organisation, j'ai pas l'impression que tu les suives. Ou alors tu débarques sur ma chaîne et tu te dis, je suis pas du tout organisée, comment je vais faire? Au secours. Rassure-toi, j'ai ce qu'il te faut. C'est-à-dire que j'ai 7 toutes petites habitudes qui vont te permettre, toi, ta petite personne, d'être plus organisée au quotidien, d'être plus efficace, sans avoir l'air d'être un maniaque du rangement ou un fou de l'organisation. Donc, trêve de plaisanterie, je commence. La première chose, c'est de faire des tris. Des petits tris, matin et soir. Le mini-tri qui va pas durer très longtemps. C'est le mini-tri qui dure 10, 15, 20 secondes, parfois, pas plus. Une assiette qui traîne, tu le mets dans le lave-vaisselle. Ça t'a pris quoi? 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. 4 secondes. Ton manteau, tu viens de l'enlever, plutôt que de le mettre sur une chaise, tu le mets au porte-manteau. Et là, je parle à mon chéri qui regarde ces vidéos, s'il te plaît. Range ses vestes dans le porte-manteau. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. 4 secondes. Et au moins, la maison reste rangée. Tu comprends le truc? 4 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, matin et soir, ça va te permettre enfin de ne plus avoir un bordel partout. Dixit, la nana qui est censée ranger ses linges dans son armoire. On n'est pas là pour faire l'apologie de l'état de ma maison, parce que Dieu sait comme j'aurais honte de vous la montrer, quoique ça ferait une bonne vidéo. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on continue. La deuxième chose, c'est d'avoir, et ça je l'utilise, ce qu'on appelle un calendrier malin. Un calendrier malin, c'est un calendrier qui n'oublie rien, parce que si tu es comme moi, tête en l'air, on va te dire quelque chose, une demi-heure après, tu ne sais plus. Mon chéri, il va faire les courses, c'est, tu sais m'envoyer un message avec ce qu'il te faut, mais je t'ai dit qu'il fallait juste du beurre et du lait. Oui, mais si tu me l'envoies pas par message, je risque de prendre le lait et pas le beurre, ou je pensais qu'il fallait prendre de la farine alors que j'en avais toujours. Tu vois le truc? Donc un calendrier malin, c'est un tableau, c'est un agenda pour les Français, enfin bref. Un agenda pour les Belges, je suis désolée. Un téléphone, bref, un truc, un post-it, regarde. J'ai toujours des post-it sur moi parce que ça, c'est la vie. Et ce genre de petites bêtises vont te permettre de noter tes rendez-vous, vont te permettre de te dire tiens, j'aimerais faire de la soupe aux poireaux, bah qu'est-ce qui me manque des poireaux par exemple. C'est un peu bête mais voilà, hein. Parfois c'est les choses les plus essentielles quand tu vas faire les courses que tu ne prends pas. Donc un mini agenda, c'est pratique pour tout et pour toute la vie. Et puis comme je te l'ai dit, avec ça, fini les oublis. Troisième petite chose, la to-do réaliste. Et ouais, parce que on sait tous qu'on a des to-do à rallonge qui ne sont pas réalistes. Par exemple, j'ai 3 heures, j'ai fini à midi. Je démarre à 15 heures chercher ma fille, je suis censée tourner une vidéo, ranger le lave-vaisselle, faire tourner des linges, ranger les linges de la chambre, donc je te parlais tout à l'heure parce qu'il faut vraiment le faire, et ranger la maison. Clairement, en 3 heures, j'ai pas le temps, donc je vais prioriser. Qu'est-ce que je dois faire absolument avant d'aller chercher ma fille? Tranquillou, bilou, pompidou, d'accord? Donc, essaie de faire une to-do réaliste et priorise. Et oui, c'est la subtilité, c'est que tu dois faire par ordre. Si tu sais que tu dois payer ta maison et que c'est le dernier jour pour payer ta maison, eh ben plutôt que de faire la vaisselle, paye ta maison puis tu fais la vaisselle après. Parce qu'il faut prioriser ces tâches. Je l'ai déjà dit, je le dis et je le répète, c'est hyper important. Et si tu ne sais pas comment faire pour prioriser tes tâches, te regarde soit une de mes anciennes vidéos, soit je t'explique maintenant et ça me fait du watch time pour ma vidéo donc c'est top. Donc comment on fait? C'est qu'on a toutes les tâches que tu dois faire et que tu vas noter en termes d'importance et en termes de grosseur. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Avoir les huissiers ou avoir de la vaisselle sale qui traîne et le délai du plus court au plus long. Il est vrai que avoir un huissier demain c'est pas top donc il vaut mieux payer parce que ça c'est très urgent et c'est très important que faire de la vaisselle qui n'est pas très urgent et pas trop important. Aller chercher ses enfants à l'école, je le répète quand même pour les parents qui oublieraient, c'est urgent et c'est important. Et ouais les gars, il faut aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche parce qu'on risquerait de se les faire retirer. C'est pas fou quoi. Voilà. La quatrième, c'est que il faut jouer. Alors je te parle pas de jouer avec tes enfants, ou jouer avec ton chien, ou jouer avec ton chéri, ou jouer avec tes voisins, j'en sais rien, bref, on s'en fout. Il faut jouer en faisant ses tâches. C'est-à-dire que moi, ma tâche c'était de tourner une vidéo, c'est pas vraiment une tâche, c'est plus un jeu, parce que c'est trop bien. Alors évidemment, si bon toi, ton but c'est pas de faire des vidéos et de te motiver à faire des vidéos, parce que si tu dois te motiver à faire quelque chose qui est un hobby, de se poser la question de savoir si c'est un réel hobby, je pose ça là, hein, t'en fais ce que tu veux. Mais c'est vraiment de se dire, allez, je dois vider mon lave-vaisselle, je vais le faire en moins de 2 minutes, top chrono, sans rien casser, par exemple. Et ça va être de se chronométrer. Et voilà, c'est sous forme de
jeux, sous forme de petits défis. Alors tu vas me dire ouais mais quand on a 40 ans on n'a pas que ça à faire. Ben moi j'ai envie de te dire, si tu cherchais des astuces d'une nana de 40 ans, fallait pas tomber sur ma chaîne où moi j'ai 28 ans et ouais j'ai encore une âme d'enfant et clairement j'adore aller à Disney et j'adore en faire un terme de jeu et c'est d'ailleurs ce que je faisais avec mon papa parce qu'à l'époque quand on faisait par exemple, on enlevait les mauvaises herbes et on faisait la course de celui qui faisait le plus gros par terre et celui qui arrivait à rattraper l'autre. Voilà, c'est une petite astuce pour donner des jeux. Ben voilà, nous on faisait ça, on s'amusait à arracher les mauvaises herbes. Youpi. Et qui va plus vite en arrachant les mauvaises herbes et du coup on allait beaucoup plus vite aussi et c'était super amusant. Alors un jeu ça peut être pas spécialement un jeu mais ça peut être juste mettre de la musique. Alors tu tapes un peu de musique, nous on adore faire ça. Alors mon chéri met de la musique aussi pour aller sous sa douche, donc j'espère que c'est pas parce qu'il a pas envie de prendre sa douche mais parce que lui il aime juste mettre de la musique sous sa douche. Il me répondra peut-être en commentaire, je ne sais pas, mais clairement mettre de la musique quand tu fais ton ménage ou mettre un fond sonore, ne fût-ce que ça permet d'activer ton cerveau que de le laisser dans le noir, dans la terreur, dans la torpeur et dans la morosité de l'automne en plus. Et si vous entendez un truc qui aboie, c'est mon chien et je pense que je vais le donner, donc celui qui est intéressé par un petit chihuahua, il est le bienvenu et je vous invite à le noter également en commentaire. Alors je suis sûre et certaine que tu as dans ton appartement, dans ta maison, dans un coin d'une pièce, peu importe laquelle c'est, le coin du au cas où. Tu gardes des vis, tu sais pas d'où elles viennent mais au cas où tu les gardes. Tu as des vêtements, ils sont ni propres ni sales, tu sais le truc que t'as mis une fois, tu te dis tu vas le remettre dans la semaine mais finalement ils vont rester là. C'est le au cas où je le remets cette semaine. Stop, arrête avec les au cas où parce que les au cas où ça donne du dérangement et du coup ça encombre ton espace et ça encombre ton organisation parce que ta vue de l'esprit, elle est complètement biaisée. Donc le au cas où, on stoppe ça et une fois par semaine on back les au cas où. Le 6, alors c'est surtout pour la bouffe. Parce que clairement, je sais pas toi, mais moi j'ai toujours la flemme de faire à manger parce que je sais pas quoi faire à manger et que je suis pas organisée. Et j'ai beau tenter de faire des trucs, clairement, là pour l'instant j'ai du mal un peu à... depuis que la petite va à l'école depuis un mois, donc du coup j'ai un peu de mal à trouver mon organisation qui fonctionne au quotidien et gérer l'enfant qui est un peu difficile et tout c'est un peu galère. Donc il faudrait que je remette en place ce qu'on appelle la boîte à idées. Donc c'est-à-dire que tu vois une recette passer sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook pour les plus vieux qui me regardent, boîte à idées. Ça peut donner une idée de repas, hop, tu le notes. Et dans ton bloc-notes, ou dans ton agenda, ou dans ton téléphone, ou sur ton post-it, ou sur ton tableau noir, enfin bref, t'as compris le truc, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. La boîte à idées, ça permet d'avoir des idées de plats, de choses à faire, de déco, parfois aussi. Si t'es en train de rénover ta maison ou que tu sais que tu vas bientôt rénover ta maison et qu'il y a un truc que t'aimes bien, tu screens. Tu fais un petit screenshot, donc une petite capture d'écran pour le plus tard. Et ça donne des idées. Moi, j'ai littéralement une liste de nourriture que je sais cuisiner parce que je ne sais pas tout cuisiner, je suis nulle en cuisine, mais du coup cette petite boîte à idées ça me permet de trouver des idées quand je sais pas quoi faire à manger. Donc tout ça c'est des petites choses que tu peux faire, que tu peux mettre en place pour te donner des idées de quoi faire à manger. Et moi ce que je te conseille quand même de faire c'est de planifier à l'avance tes repas. Alors on dit pas le lundi poisson, le mardi poulet et le mercredi du haché parce que si c'est comme moi c'est aujourd'hui c'est poulet, alors moi, à chaque fois que je propose écoute j'ai du poisson, j'ai des épinards et du riz. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'ai pas envie de ça. Et donc du coup ça foire tout. Donc à partir du moment où j'impose une liste de menus, et dans ce cas-là, moi ma liste de menus elle est faite et on choisit en fait ce qu'on a envie de manger, mais on sait qu'on doit tout manger dans la semaine. Et il n'est pas question d'aller racheter des trucs parce que tout est dans le frigo avec des dates, tout ça. Et si monsieur ou madame ou les enfants disent je n'aime pas, je sais pas ma chérie, vous les impliquez. Tu l'impliques et tu dis bon t'as envie de manger quoi cette semaine? Ok, t'as pas d'idée? Pas de souci, mais faut tout manger, faut pas râler cette semaine. Ah du coup t'as une idée, ok voilà, on note. Et alors ça te permet aussi de te faire aider parce que t'es pas tout seul. Parfois moi je suis toute seule par exemple à planifier les repas et c'est toujours t'as envie de manger quoi? Je sais pas et toi? Je sais pas. Bref, donc on implique tout le monde. Alors moi si je demande à ma fille évidemment c'est des pâtes, voilà, pâtes. Ma fille elle mangerait des pâtes 3 fois, même le matin, même à minuit elle se réveillerait, c'est des pâtes. Donc clairement faites pas attention aux enfants qui ont 3 ans, mais faites-vous aider par votre conjoint, il n'a qu'à s'imposer, il vit aussi. Et les tâches ménagères, je vous le rappelle mesdames, ce n'est pas que pour les femmes. Nous sommes en 2024 et en 2024 les hommes peuvent aussi participer aux tâches ménagères. Et les enfants
également. Si par contre tu n'as vraiment pas d'idée de quoi faire à manger, moi j'ai une petite astuce, ça s'appelle ça s'appelle pas en fait. C'est juste que si tu ne sais pas quoi faire à manger, il suffit de découper des petits papiers et de mettre pommes de terre, riz, pâtes, semoule, blé, enfin bref, tu m'as comprise. Ensuite tu mets tous les légumes possibles que vous mangez, des légumes nanana, et un féculent, un légume, une protéine. Et tu pioches les trois et tu regardes si ça match. Évidemment, il y a des trucs qui forcément vont pas spécialement bien ensemble. Mais ça permet de pas toujours manger la même chose. Si t'as pas d'idée, ben hop, tu pioches, tu dis bon bah ça je l'ai mangé la semaine dernière, on va peut-être pas refaire ça. Hop, tu repioches un petit papier et ça te permet de varier ton alimentation et de voilà, si ça peut être ludique à faire avec les enfants aussi, voilà. Au moins, et je dis beaucoup trop et voilà, mais c'est pas grave. Au moins, ça te donne des idées de comment trouver des menus quand tu n'as pas d'idée ou alors tu te fais comme moi, aider de ChatGPT, ça c'est pas mal aussi. Et la dernière, alors c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé, mais c'est encore différent du tri matin et soir, c'est la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, c'est si ça prend moins de 2 minutes, tu le fais. C'est simple. Faire ton lit, t'as la flemme. Ça prend moins de 2 minutes, oui, tu le fais. Descendre la manne à linge. Le temps de prendre la manne à linge et de descendre. Ça prend moins de 2 minutes, oui, tu le fais. Et en fait, si tu te dis, ça prend moins de 2 minutes, je le fais, entre guillemets, tu peux le faire sous un jeu. T'as compris, hein, j'embrique encore une fois les astuces. Comme un jeu, parce que ça te prend moins de 2 minutes, tu peux te chronométrer, dire, hey, ça m'a pris plus de 2 minutes là, je me suis eu moi-même. En attendant, c'est fait. Ou en même temps, bah, tu peux te donner des records en disant, hey, la semaine dernière, j'ai mis 1 minute 53 pour descendre les poubelles. La semaine prochaine, je mettrai 1 minute 51, je gagnerai 2 secondes. Tu vois le truc? C'est gay, hein? C'est con. C'est complètement absurde parce que tu vas me dire, c'est débile, personne fait ça. Et en même temps, si tout le monde faisait ça, est-ce que tu crois pas que tout le monde aurait une maison à peu près rangée? Réfléchis, médite là-dessus et dis-le moi en commentaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ça va peut-être te donner des petites idées. Être un peu plus organisé, un peu moins flemmard. Je sais que la vidéo dure plus de 2 minutes, malheureusement je peux pas tout résumer en 2 minutes, mais j'espère que certaines de mes petites astuces te donneront plus d'efficacité ou en tout cas t'aideront au quotidien. Si la vidéo t'a plu, je ne l'ai pas encore dit, mais n'hésite pas à t'abonner, à lâcher et à mettre ton plus beau pouce j'aime. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!